Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Nous sommes en direct en cet instant. Je précise quand même que ça a l'air d'être un peu basique, mais il faut quand même reprendre les choses du début. Vous comprenez la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je sais que souvent certains se plaignent en disant qu'ils n'arrivent pas à lire. Souvent c'est écrit trop petit et la barrière de la langue parfois peut être un problème, mais grâce au site des Nations Unies, nous sommes tout simplement en possibilité de choisir la langue. Si vous voulez lire en anglais, vous lisez en anglais, en français, en tout ce que vous voulez. Donc, je vais lire parce que c'est tellement petit que eh bien, je suis obligé de lire et après nous ferons ce qui s'appelle la petite vidéo pour être un peu dans une sorte d'autre sujet. Bon, pour dire, parce que ça devient un peu compris, vous voyez, je suppose que vous êtes un peu quand même dans l'époque un peu intelligent. Alors, mon public qui comprend ce qui se passe en cet instant, c'est tout simplement de faire une explication de ce qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je lis. Le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au palais de Chaillot. Résolution 217A 3 pour les genres de spécialistes du texte. Je continue. Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Ce document fondateur, traduit dans plus de 500 langues différentes, continue d'être pour chacun d'entre nous une source d'inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme. Si vous voulez télécharger le PDF, vous avez le lien. Je lis le préambule. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénable constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations, considérant que dans la charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer en coopération avec l'Organisation des Nations Unies le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle et effective tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Mes chers amis, je vous retrouve donc très vite dans cette autre vidéo qui va démarrer en faisant une lecture des articles avec une sorte de guidance par un médium. Je vous remercie d'être présent dans les prochaines vidéos pour interagir ou prendre connaissance de ce que peut avoir à transmettre un messager qui pourrait être une sorte de guide fiable. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo qui va démarrer. Donc je vous invite, installez-vous dans le confort pour être bien installé et profitez d'être avec un homme
qui est tout simplement l'homme qui a le don de médium de Monseigneur Houssaye, l'homme qui se trouve dans les librairies que vous connaissez comme étant l'abbé Julio. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour la prochaine vidéo.